Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel exercice où nous apprendre à faire du coup les tris en PHP. Donc on va commencer par le quicksort. Quicksort donc c'est le plus rapide de tous. C'est un algorithme de base pour les tableaux de valeurs en fait, qui ont des indices tout bêtes. Le tout se passe en deux étapes. Le partitionnement, là on va justement prendre le premier élément du tableau non trié et on détermine son emplacement final dans le tableau trié. Et étape 2, la récursivité. Donc la récursivité, son but est d'effectuer l'étape 1 pour chaque sous-tableau qui n'ont pas été encore triés. Parce que en fait, à l'issue du partitionnement, on va créer des sous-tableaux qui n'ont pas été triés. Du coup, il va falloir les trier eux-mêmes pour pouvoir créer un tableau final. C'est parti. Moi, j'ai mon projet de créer, juste à créer. Donc moi, je vais faire ça en classe. Donc je vais l'appeler quicksort. Hop, c'est parti, parce qu'il s'appelle quicksort. Donc je vais avoir une méthode de construct que je ne vais pas implémenter maintenant. Mais d'abord, je vais avoir deux petites notions, donc deux attributs privés de ma classe. Donc un que je vais appeler table, et un autre attribut que je vais appeler la longueur de mon tableau, donc length. Voilà, donc à l'issue de ça, le but va être déjà que je génère des valeurs, parce que je ne vais pas rentrer un tableau en dur, j'ai envie de générer des valeurs comme ça, dans mon tableau. Donc ce que je vais faire, je vais créer une méthode privée, je vais appeler generate table, hop, tout simplement. Je vais faire une boucle for. Donc 0, voilà, je vais dire que je veux 10 valeurs. Allez hop, c'est parti. I inférieur à 10, I plus plus. Tout ce que j'ai à faire donc pour remplir après mon tableau, c'est faire un array push vis table et je fais un nombre aléatoire, donc entre 0 et on va dire 100, tout simplement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc dès là, je peux faire vis table, donc je m'assure que c'est un tableau. Hop. Et après, j'ai fait donc du coup vis generate table. À partir de là, mon tableau il est rempli. Il n'y a rien d'autre à faire. Ensuite, on va commencer la récursivité et le partitionnement. On commence déjà avec le partitionnement. Donc moi je l'appelle tree. Donc on va l'appeler, c'est une fonction publique. Function, je vais appeler sort pour les tris, hein, tout simplement. Son but déjà est d'avoir un tableau en paramètres. Donc je passe un tableau, je l'appelle tab, hein. Et déjà je vais vérifier s'il est nul ou pas. Parce que s'il contient rien, forcément, je préfère lui retourner quelque chose de vide. Donc on fait une condition. Si mon tableau est nul, donc is nul, et donc là je passe mon tableau, alors je fais un simple return suffit largement. Il n'y a rien d'autre à faire. Par contre, s'il n'est pas nul, là je vais initialiser du coup la longueur de mon tableau. Donc vis.length égale, donc on peut utiliser soit count soit size. Moi je préfère utiliser size of. Et je passe en paramètre mon tableau, tout simplement. À partir de là, tout est ok. Et c'est juste après que qu'on va commencer à partitionner tout ça. Donc là, je vais d'abord déclarer ma méthode, donc une méthode privée. Je vais appeler quicksort. Hop, ici. Je veux un indice low et un indice max, qui vont référer forcément à l'indexation de mon tableau. Donc ici, je vais faire un petit hop, j'appelle ma méthode quicksort. Donc je vais commencer toujours par 0 dans mon tableau, parce qu'en informatique on commence toujours par 0 dans l'indexation des tableaux. Et je veux y passer aussi en deuxième paramètre l'indice max de mon tableau. Donc je récupère sa longueur, sachant que je récupère le nombre sans partir de 0, du coup je vais faire moins 1, vu que je pars de 1. À partir de là, tout est bon, il n'y a pas de souci. Maintenant je vais partir dans ma méthode quicksort. Donc déjà, son but va être déjà d'initier un pivot, mais aussi deux autres variables. Moi je les appelle i et j, hein, c'est tout bête. Et le but, c'est que i et j vont servir de décrément et d'incrément selon l'indexation de mon tableau, pour pouvoir les rapprocher, puis après les swap. Et du coup, ça swap les deux valeurs qui vont être présentes dans mon tableau. Donc je vais les cast en int, je force le truc, qui s'appelle i égale donc c'est l'index low de mon tableau.
Donc là il s'appelle simplement low. Un autre int qui s'appelle j qui va être égal au maximum, sachant que les deux là, ces deux variables i j vont bouger, ils ne sont pas statiques, alors que low et max, eux, ils vont pas changer de valeur. Et je vais déclarer un pivot. Donc hop, oula. Donc voilà, je l'appelle pivot. Et donc je vais récupérer mon tableau. Et mettons, je vais commencer depuis la moitié. Donc je lui fais low plus max moins low divisé par 2. Donc à partir de là, je commence à la moitié de mon tableau. C'est tout bête. Le but après, ça va être d'utiliser les boucles while dans des boucles while pour faire des vérifications et partitionner tout ça. Ma première, c'est tant que mon index low est inférieur ou égal à l'index max, alors je vais effectuer deux boucles while. C'est parti, mise en place. Donc index i égale j. Hop. À partir de là, c'est tout bête. Je vais avoir deux boucles while. Donc hop et hop. Donc je mets là-dedans pour le moment. Première boucle while, le but va être bien évidemment de tester mon tableau pour savoir si l'index de mon tableau i sera inférieur à mon pivot. Donc vis stable de i, hop, inférieur à mon pivot, tout simplement. Ce qui fait que après, hop là, je ne l'ai pas déclaré ici, ce qui fait que si il est inférieur, je vais incrémenter, tout simplement. Tandis que là, ça va être plutôt l'inverse. Vu que je vais prendre j, l'indexation j, du coup c'est le max. Donc du coup, je vais inverser le truc. Le pivot, et là je vais faire un j moins moins. Hop là, tout simplement. Et sur tout ça, je vais pas faire que ça, je vais faire des tests aussi. Parce que à partir du moment où les deux correspondent et qu'on peut les swap, alors il faut que je fasse des vérifications et que je les swap. Donc si par exemple, hop, mon $i est inférieur ou égal à $j, donc mes deux index qui auront changé après être passés dans les boucles while, premièrement je vais appeler une méthode que je vais créer juste après, donc je vais le faire juste après, sinon j'incrémente mon i et je décrémente mon j. Donc le low et le max. Hop, je vais sortir de ma fonction, histoire de déclarer une autre fonction. Donc ça va être une méthode swap, tout simplement, hein, ça parle beaucoup mieux. Fonction swap, je veux un indice i et un indice j. Hop, ici comme ça, juste à faire vis.swap. Voilà, tout simplement. Ici, donc dans ma fonction swap, je vais déclarer un nombre entier. Je le caste toujours. Je l'appelle tmp. Donc, pour regarder, comme ça parle un peu plus. Je vais récupérer l'index le plus low que je vais récupérer quand je rentre dans ma fonction. Donc ça va être vis table de i, toujours. Parce qu'en fait, i va changer, donc il faut quand même que je trouve le moyen de le garder en mémoire quelque part. Et juste là, il va changer justement. Donc je fais un vis table de i est égal à l'index. Donc là, c'est comme ça qu'on va swap. On va dire égal vis table de j, donc l'index max. À partir de là, donc i est devenu l'index max. C'est-à-dire en gros qu'il y a un doublon. Donc là, du coup, je vais faire en sorte que l'inversion se passe à 100%. Donc à partir de ce moment-là, je lui dis que var, hop, var, mon tableau j est égal à mon tmp. Donc là où était placé mon index i avant. Et c'est comme ça qu'on fait un swap. C'est tout bête. Hop, je formate correctement. Voilà. Jusque là, rien d'hyper compliqué. Maintenant, on va retourner dans mon constructeur. Parce que j'ai pas fini en fait avec mon constructeur. J'ai généré mon tableau, mais je lui ai pas, j'ai pas appelé les autres fonctions en fait. Enfin, la fonction sort en fait, qui va me permettre de faire toute ma partition et ma récursivité. Donc c'est parti, hop, j'ai fait un vis sort, je lui passe mon tableau, donc vis table, tout simplement. À partir de là, tout le partitionnement et la récursivité vont se mettre en route. À l'issue de tout ça, j'ai envie d'afficher mes valeurs.
C'est tout bête. Je vais récupérer mon tableau et je vais afficher ces valeurs selon le nombre de valeurs qu'il y a dedans. Toujours avec une petite boucle for, hein, c'est super utile. Je commence à i égale 0, i inférieur à la taille de mon tableau, donc je récupère vis tab, hop, i++, et là tout ce que j'ai à faire, alors, hop là, je fais un petit écho de mon tableau à l'index i, où on y passe. Et je vais formater le truc, je vais mettre un espace, tout simplement. Il reste un petit truc, très important, parce que si je fais comme ça, je ne pourrai pas faire fonctionner l'application. Donc ici, je déclare un QS pour quicksort, égale new, donc j'instancie ma classe, parce qu'on passe par le constructeur. Alors oui, j'ai juste oublié un petit truc, il faut que je fasse aussi d'autres conditions pour continuer de faire partitionner mon tableau. Donc une petite condition if, donc mon index low, qui est inférieur à j, et de hop, du coup ça va être mon i, qui va être hop, cette fois-ci inversement inférieur à max. Donc dans tous les cas, il faudra que je fasse un petit vis quicksort. Parce que faut que je le rappelle, en fait, tant que j'ai pas réussi à partitionner à 100% mon tableau. Donc là, hop, je lui mets hop, J, donc low J, et là c'est l'inverse. Vis, hop, quicksort, et là je vais mettre J, et après max. Non, I, qu'est-ce que je dis? Le premier index c'est I. Et voilà, donc quand on fait un essai, hop, vous voyez que c'est vraiment bien rangé dans l'ordre. 12, 20, 27, 29, etc. On peut le faire indéfiniment, je génère autant de tableaux que je veux. Vous voyez, ça fonctionne. Voilà. Donc j'espère que ça vous a été un petit peu utile pour comprendre le système des tris. C'était le premier exercice. Merci et à bientôt.